Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien chez vous à la maison. Je vous envoie beaucoup d'ondes positives et beaucoup d'amour pour vous et vos familles. Et je vais parler aujourd'hui des excréments humains. Vous savez, ici en Afrique, c'est beaucoup récurrent. On se réveille le matin et on voit un gros popo comme ça devant le portail de la maison ou devant le portail du magasin, du commerce, de la boutique. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça peut être une personne lambda comme ça qui a fait popo sans avoir des pensées négatives. Ça peut arriver aussi, c'est-à-dire que la nuit, peut-être un enfant est passé par là ou un soulard est passé par là, il a fait popo, il est parti. Ça peut être ce cas-là. Mais ça peut être aussi le cas où c'est un envoûtement qui a été fait. Et dans le cas d'envoûtement, par exemple, pour un magasin ou pour une boutique, le seul fait de mettre le popo devant la boutique, le commerce, fait d'abord fuir les clients. Parce que spirituellement, ta boutique sentira mauvais. Ça veut dire que quand une personne va passer devant ta boutique, elle n'aura pas envie de rentrer là-bas parce qu'elle sera repoussée spirituellement. Ça veut dire que ta voisine peut être là, les gens vont rentrer chez ta voisine, mais chez toi, on ne rentrera plus. Peut-être un, deux clients. Donc, l'envoûtement par les selles devant le magasin a pour but de gâter ton commerce. Ça veut dire que tu vas commencer à avoir moins de clients et puis à la fin, tu vas fermer. Ça, c'est les selles par rapport au commerce. L'argent ne va plus rentrer en tout cas. Maintenant, devant une maison, il y a plusieurs cas. Il y a peut-être une personne mal intentionnée qui souhaite envoûter une personne ou des personnes dans la maison. Envoûtement soit pour donner une maladie, soit pour gâter un mariage, soit faire en sorte que ceux qui habitent dans cette maison, ils aient des blocages dans leur vie. Et le plus important, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est pour nuire. Les selles qu'on met devant les portes, c'est pour nuire. Sauf si, comme je disais préalablement, un enfant est venu faire comme ça par inadvertance ou un soulard. Et donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de ramasser les selles comme ça pour aller jeter. Et ça, ne faites pas cette erreur-là. Et ceux qui l'ont fait ont eu beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup de témoignages. Tu t'es réveillé comme ça, tu as vu le popo, tu as pris, tu as allé jeter. Si c'est destiné à toi, il y aura beaucoup de conséquences. Si tu n'as pas fait certaines choses au préalable avant de jeter. Il y a des personnes comme ça qui ont eu des maladies incurables après avoir soulevé le popo. D'autres, par exemple, qui ont eu des blocages dans leur vie. D'autres, par exemple, qui ont eu des plaies qui ne se sont jamais guéries. D'autres, c'est-à-dire que dès qu'ils ont fait, tout s'est bloqué. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu avoir des solutions. Parce que le popo était destiné à la personne et le popo aussi était envoûté. Alors, il faudra faire attention. Il ne faut pas se lever comme ça pour prendre les selles là pour les jeter. Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? Premièrement, vous devez chercher la cendre. La cendre d'un fourneau. Quand on prépare dans un fourneau et la cendre qui reste en bas, vous recueillez la cendre. Vous achetez du piment. Peu importe le piment. Vous allez piler le piment. Vous allez prendre cette cendre-là, mettre ça sur les selles. Prendre le piment, écraser là, mettre ça sur les selles. Prendre du sel de gemme ou du sel brut, mettre ça sur les selles. Et pendant que c'est dessus, vous priez. Vous priez. Comme tout envoûtement. Mais une chose que vous devez faire, quand vous ne savez pas si réellement ça a été fait par envoûtement ou si c'est un enfant ou si c'est un vieux qui est passé comme ça faire, donc vous n'allez pas prier contre la personne. Vous allez dire que s'il y a un envoûtement contre moi ou contre ma famille dans ce popo, je détruis cela. Voilà, vous priez, vous détruisez cela tranquillement. Vous priez dans votre prière, en tout cas, vous détruisez tout envoûtement, toute mauvaise énergie qui a été envoyée avec ces selles-là pour pouvoir chercher à nous nuire. Vous faites votre prière. Et ensuite, il y a des personnes qui brûlent. Moi, je ne recommande pas qu'on brûle. Pourquoi? Parce que quand vous allez brûler,
il y a l'odeur qui va ressortir de là. Et vous allez sentir cette odeur-là encore. Ce que moi je recommande, quand vous finissez de mettre le sel et tout, vous allez voir quelqu'un qui va venir enlever ça pour vous. Ça veut dire qu'aucune personne de la maison, je dis bien aucune personne de la maison, de la boutique doit enlever. Cherchez une autre personne à qui ce popo n'est pas destiné. Ça ne va rien lui faire. Lui, il n'est pas concerné par cette affaire-là, donc ça ne va rien lui faire. Vous prenez quelqu'un, si vous pouvez, vous payez la personne. Pardon, viens enlever ça pour jeter pour moi. Voilà telle somme. Surtout, donnez-lui de l'argent. Donnez-lui quelque chose. Ou une sucrerie. En tout cas, il faut qu'il y ait échange. Ne lui laissez pas partir sans lui donner quelque chose. Pour ce qu'il a fait. Vous le payez. Là, si vous comprenez, payez la personne. Même si c'est 500, si c'est 1000 francs, si c'est 2000, si c'est 10 000, payez la personne. C'est très important ce que je vous dis, de payer la personne qui va le faire. Donc, la personne va enlever et aller jeter loin dans une poubelle. Faites ça comme ça. Mais vous-même, ne prenez pas, ne touchez pas. Quand vous faites de prier, là, ne touchez pas. Voilà, ne touchez pas. Ensuite, la partie où elle a nettoyé, vous allez verser ceux qui ont de d'eau bénie, d'huile d'onction et tout, vous faites. Mais aussi ceux qui ont la poudre de canon. Voilà, vous connaissez la poudre de canon noir, là, la poudre. Vous prenez la poudre et après vous éparpillez ça sur la partie où il y a, disons, le reste qui est resté là. Mettez la poudre, vous n'allumez pas. Vous laissez ça comme ça, la poudre de canon. Ceux qui n'ont pas la poudre de canon, je sais qu'on vend ça souvent devant les mosquées. Après, je vais faire même une vidéo sur la poudre de canon, l'efficacité de la poudre de canon spirituellement. Je ferai cette vidéo. Mais mettez la poudre de canon et laissez comme ça. Et comme je le disais, ce n'est pas toutes les scènes qui sont envoûtées. Je me rappelle un jour, on partait en voyage, dans la voiture, il y avait une personne avec nous qui voulait faire popo. Mais on était en route. Donc on a garé et il y avait un champ de palmiers à huile. Et donc la personne est descendue, allait faire popo dans le champ. Et après j'ai commencé à penser, mais imagine si moi je rentre dans mon champ de choses de palmiers et je vois un gros popo là comme ça. Je vais dire que c'est un envoûtement. Je vais essayer de faire des prières contre la personne qui a envoyé. Parce qu'il y a souvent des prières qu'on fait sur des popos. On ajoute des trucs où on fait retour à l'envoyeur. Où on te donne des malédictions. Parce que ton popo, ça vient de ton corps. Donc, imaginez que quelqu'un va prier contre ton popo et t'envoyer des malédictions, des missiles. C'est vrai que toi, tu n'as pas fait ça pour faire du mal à quelqu'un. Mais la personne va penser que tu as fait ça pour nuire à sa plantation. Donc, souvent, là, c'est vrai que ça nous presse, mais quand c'est là, c'est pas la peine de faire popo n'importe où. C'est un peu difficile, mais si vous faites le popo quelque part, priez sur votre popo. Parce que la personne peut croire que vous voulez l'envoûter. Donc, priez toujours sur votre popo que vous avez fait au dehors. Vous sanctifiez le popo et vous dites que toute malédiction qui va être prononcée sur ce popo-là reste nulle et sans effet. Parce que le pouvoir de la parole, parlez sur votre popo avant de laisser. Parlez sur votre popo. Ou pissez sur votre popo avant de partir. Ça va éviter beaucoup de choses et priez dessus. Maintenant, on rêve. Quand on voit des excréments, on rêve. Il y a deux choses. Première chose, si vous avez vu des excréments de quelqu'un d'autre qu'ils ont mis sur vous, ça, c'est un envoûtement, c'est pour bloquer votre vie. Mais si vous avez vous-même fait popo dans le rêve et qu'il y a beaucoup de popo dans la pièce, mais c'est votre popo, pardon, vos excréments, ça signifie que la personne va avoir beaucoup d'argent. En tout cas, beaucoup de sel de soi-même signifie beaucoup d'argent. Mais les sels d'une autre personne qu'on a pris et que vous voyez et que vous êtes dans les sels comme ça, qui n'est pas votre sel, ça c'est un blocage. Ça veut dire que vous allez se sentir mauvais spirituellement. Et aussi un cas, ceux qui vendent en ligne. La boutique en ligne aussi, les gens envoûtent ça. Ça veut dire que ta boutique est en ligne, on peut mettre des excréments sur ta boutique.
spirituellement. Et tu vas voir que tu sponsorises ta page, tu boostes même tes articles, mais personne ne regarde. Même pas une commande, même par semaine. Pourtant, avant, tu as fait beaucoup de commandes par jour. Mais depuis un certain moment, c'est comme si tout est bloqué, tout est gâté. Bon, c'est vrai que souvent, il y a des périodes, et on ne va pas tout mettre sur la sorcellerie ou sur l'envoûtement. Souvent, il y a des périodes où ça ne marche pas, en tout cas, c'est la vérité. Mais, toi-même, tu sais que c'est bizarre. Et ils ont mis des excréments, en fait, sur ta boutique en ligne. De sorte que ça sent mauvais dans le nez de la personne. La personne défile comme ça, mais quand ils voient tes articles, ça dit rien, ils défilent. Et dans ce cas-là, il faut faire un cheminement de désenvoûtement. Il y a aussi ce phénomène-là où le popo se fait directement dans la maison. Vous ouvrez votre salle de bain ou votre toilette et vous voyez un gros popo là à l'intérieur. La personne a fait, mais la personne n'a pas tiré de chasse. Ou il y a des popos même qui sont en bas du WC. Ça veut dire que la personne n'a même pas fait popo dans le WC, mais c'est autour. Ça peut être vos enfants. Ça peut être des enfants, parce que souvent les enfants le font. Mais ça devient dangereux quand c'est une grande personne qui a tous ses sens qui l'a fait. Et quand c'est comme ça, généralement, c'est un envoûtement. Ça peut être l'employé de maison, ça peut être un visiteur qui est arrivé et tout, et qui a fait ça. Donc faites très attention par rapport à ça aussi. J'ai eu beaucoup d'histoires où après avoir senti le popo dans le WC, la femme elle a tiré la chasse, elle n'a pas su qui l'a fait. Mais les problèmes qui ont commencé dans sa vie après ça, jusqu'à ce qu'elle et son mari se séparent, jusqu'à ce que s'enflamme même la maison. Vous voyez? Donc, quand vous voyez ça, vous faites pareil. Vous utilisez la sonde, tout ce que j'ai dit, vous faites pareil, vous tirez la chasse, vous priez dessus. Voilà. Donc, cette histoire de sel-là, ça peut être quelque chose de naturel, que quelqu'un a fait sans arrière-pensée. Mais ça peut être aussi un envoûtement. Alors, pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous, voilà, vous pouvez appeler à ce numéro, mon assistante Madame Bomba, pour prendre le rendez-vous, pour venir au cabinet. Pour tous ceux qui souhaitent aussi faire la formation du premier cycle, vous pouvez aussi appeler au même numéro. Pour tous ceux aussi qui ont besoin aussi de certains articles comme les bains, comme les encens et tout, vous pouvez aussi appeler à ce numéro. Maintenant, il y a le dîner gala le 1er juillet. Tous ceux qui voudront participer au dîner gala, voilà, vous pouvez aussi appeler au numéro. Mais surtout, ne cliquez pas sur les liens WhatsApp qu'on mettra en bas de cette vidéo parce que ce n'est pas moi, ce sont des arnaqueurs. On essaie de les bloquer. J'ai même devoir la police par rapport à ça. Mais ils essaient toujours d'arnaquer les gens. Donc ne partez pas sur des liens WhatsApp. Voilà. Que Dieu vous bénisse et portez-vous bien.